bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il nous a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Ta main. Alléluia, il nous a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il nous a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais malade, abandonné, mais mes amis se moquaient toujours de moi. Le Seigneur a eu pitié de moi. Me voici, je loue le Seigneur Dieu. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Viens et voir comment le Seigneur est bon. Oh ma sœur, viens et voir comment le Seigneur est bon. Oh ma sœur, viens et voir, viens et voir, viens et voir, viens et voir, viens et voir comment Jésus-Christ est bon. Oh mon frère, viens et voir comment Jésus-Christ est bon. Oh ma soeur, viens et voir comment Jésus-Christ est bon. Viens et voir, viens et voir, viens et voir, viens et voir, viens et voir comment le Seigneur est bon. Notre Père qui est au ciel, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration, Seigneur. Nous te rendons gloire pour ton amour. Nous te rendons gloire pour ta fidélité, Papa. Nous te rendons gloire pour ton esprit, pour ta parole qui nous guide jour et nuit, Seigneur. Éternel, quand nous tombons, tu nous relèves, Seigneur. Tu nous mets sur le droit chemin, oh Dieu. Merci parce que tu nous nettoies chaque jour. Et tu t'assures, Seigneur, que nous sommes toujours devant ta présence. Père éternel, ce matin, nous venons encore devant toi pour apprendre, oh Jésus. Papa, je veux que tu utilises ma bouche éternelle. Pas comme moi qui parle, mais que c'est toi qui parles au travers de ma bouche. Que la parole qui va sortir de ma bouche, Seigneur, puisse briser tous les liens enflammés de l'ennemi, puisse briser toutes les chaînes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toute puissance satanique, toute puissance ténébreuse, toute puissance diabolique qui se ligue contre cette émission, ce culte de ce matin. Je le lis au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, viens et prends contrôle. Parle-moi, Seigneur. Parle à tes servantes, parle à tes serviteurs, ceux qui t'écoutent en ce moment. Nous écoutons, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous, pour toutes les femmes vertueuses. Tous les derniers dimanches du mois, nous sortons pour aller dans les assemblées différentes. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un court jour, un court culte. Et après, nous allons témoigner le message que le Seigneur nous a donné concernant les femmes. Nous allons sortir, aller dans les assemblées pour aller partager. Voici un tract. Le tract que nous avons sorti, le titre c'est l'avertissement de Dieu à toutes les femmes, mais c'est en anglais. Bientôt, on aura ça en français. Par la grâce de Dieu. Donc, voici ce genre de tract qu'on partage à tout enfant de Dieu. Tu n'as même pas besoin de parler. Dès que tu donnes le tract-ci, la personne va seulement lire et l'Esprit de Dieu va faire le reste. Nous sommes en prière que le Seigneur va faire à ce que cela se réalise. Nous avons fait 1000 copies et c'est déjà vers la fin. Nous allons encore faire d'autres copies et nous allons faire aussi en français. Amen. Et nous prenons l'argent que nous allons récolter sur ceci. Nous allons mettre ça sur notre... Parce que nous sommes en train de faire le projet que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Le projet Tabitha Centre pour les femmes vertueuses en Jésus. Il y a beaucoup de sœurs qui nous contactent. Elles n'ont pas où dormir. Elles n'ont pas comment s'en sortir. Par la grâce de Dieu, nous allons réaliser cela au nom de Jésus-Christ.
Nous rendons gloire à l'Éternel. Le titre du message d'aujourd'hui, n'éteignez pas l'esprit. C'est dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, verset 20 et verset 21. Je lis au nom de Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. C'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à tout enfant de Dieu. Le Seigneur nous a donné ses instructions. Pourquoi? Dieu nous a donné ses instructions parce qu'il connaissait ce qui devait arriver. Il connaissait ce qui arrivera dans les fins de temps. Il sera que Satan va se liguer contre les enfants de Dieu. Et il va se transformer en ange de lumière pour tromper beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit de Dieu dit ici, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ce n'est pas tout ce que les gens disent qui va te mener à te lever. Tu dis que ah oui, j'ai compris. C'est Dieu qui a parlé. Il faut prouver. Il faut tester. Tester toutes choses. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ici c'est quoi? C'est le réveil. C'est le réveil de Dieu. C'est ce feu qui brûle dans tout un enfant de Dieu. C'est le feu en toi. Ce feu qui te convainc. Ce feu de Dieu qui brûle en toi et qui te convainc du péché. Cette conviction, souvent ça fait très mal. Parce qu'il faut abandonner certaines choses. Quand Dieu est en train de pointer quelque chose de mauvais dans ta vie, ça fait mal. Ça fait très mal. Il dit, telle chose doit partir. Ceci doit partir. Ça, enlève. Ça, retire. Ça, retire. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Mais toutefois que tu veux essayer de tendre l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, n'éteignez pas. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas la voix de Dieu. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, ne faisons pas cette erreur. Le Seigneur m'a amené à un niveau où j'ai dit, Seigneur, donne-moi le discernement. Alléluia. Sans discernement, ma soeur, sans discernement, mon frère, tu vas tomber dans le trou. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous le dit toujours. Alléluia. L'Éternel, par sa grâce, il va effacer toutes tes erreurs. Le discernement, c'est quoi? Discerner et rechercher ce qui est profitable pour toi, pour ton âme, pour le salut de ton âme. Parce que ton âme, c'est ça qui est plus important. Toutes les choses qui sont ici sur la terre vont passer. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent plus que l'Esprit de Dieu ne parle. Ils sont là pour éteindre l'Esprit de Dieu. Ils sont là pour étouffer l'Esprit de Dieu. Ils sont là pour écraser la voix de Dieu. Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien le Seigneur t'a parlé? Dieu te dit n'éteins pas l'Esprit de Dieu. N'éteins pas l'Esprit. Éteindre l'Esprit c'est quoi? C'est tuer l'Église. Éteindre l'Esprit c'est quoi? C'est tuer l'Église. C'est éteindre le Saint-Esprit. Tuer le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu parle, tu résistes. Tu dis non, ne partez pas, n'écoutez pas, ne le suivez pas. Ce n'est pas Dieu. Tu vas arrêter l'esprit, l'activité de l'église, l'Esprit de Dieu dans l'église. Beaucoup de fois, une soeur est venue. Elle te dit, pasteur, voici ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré, je voyais la chorale en train de chanter. Et il y avait j'ai vu beaucoup de choses. Je dis non, on ne fait pas ça ici. On ne veut pas ça ici.
tu es en train de tuer la vie de Dieu. La vie de l'esprit, la vie dans l'église. Quand tu éteins le Saint-Esprit, tu es en train de tuer la vie de Dieu, la vie de Dieu dans l'église. La vie. Qu'est-ce qui fait à ce que l'église fonctionne? C'est l'esprit d'église, l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fait à ce que le feu de Dieu puisse brûler dans une assemblée? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de mouvoir. Il parle. Quand quelque chose vient, le Seigneur te parle. Mais toi, tu viens éteindre. Dieu te dit, entrez en prière. Entrez en prière. Le Seigneur te révèle quelque chose qui va arriver à l'église. Il dit, entrez en prière. Entrez en prière. Excusez-moi. Entrez en prière, mon fils. Entrez en prière, ma soeur. Tu dis non. Non. Ou bien, tu dis que oui, je vais écouter. Après, quelqu'un vient derrière. On dit non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Combien de fois nous avons négligé la voix de Dieu? Nous avons rejeté la voix de Dieu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, n'éteignez pas l'esprit. N'éteins pas l'esprit, ma soeur. L'esprit de Dieu te demande de jeûner. Parce qu'il voit la situation qui va arriver demain. Mais tu commences à étouffer la voix du Saint-Esprit. La Bible te dit aujourd'hui, n'éteignez pas l'esprit. La parole de Dieu, le Seigneur, ton Dieu, que tu aimes, te dit, n'éteins pas l'esprit. Tu es en train de prier, tu as prié. Tu dis, Seigneur, je veux le réveil. Seigneur, je veux que tu nous réveilles. Maintenant, il prend son esprit, il déverse sur vous. L'esprit de réveil, il déverse sur vous. Au lieu de recevoir cela, vous éteignez. Vous stoppez. L'esprit du réveil. Cet esprit que vous avez éteint, je vous dirais bien et bien, peut-être que c'était la dernière fois que vous avez eu cette grâce-là. À cause de l'église, à cause du ministère de l'église, à cause de ton éternité, à cause de la vie de tes enfants, à cause de ton foyer, à cause de ceci ou cela, Dieu veut prévenir. Dieu veut te prévenir. Il veut te montrer les choses à venir. Alléluia. Il veut te montrer ce qui va arriver demain. Il ne veut pas que tu travailles en vain. Il veut que son travail avance. Il te dit, n'éteins pas l'esprit. N'éteins pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Dieu nous parle, mes bien-aimés. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut utiliser une pierre pour te parler. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour te parler. Pourquoi ne veux-tu pas laisser le Saint-Esprit te parler? Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est morte. L'église aujourd'hui est la saleté. On a étouffé l'Esprit de Dieu. On a étouffé l'Esprit de Dieu. On a laissé la chair prendre la place. Il ne veut plus entendre Dieu parler. Il ne veut plus la révélation. Non, on ne veut plus de vision. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est tout. Pourquoi alors le Seigneur envoie le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi? Puisque vous avez déjà tout. Vous avez déjà la compréhension, la sagesse. L'Esprit de Dieu allait faire quoi? L'Esprit de Dieu te parle. Ça t'explique. Il te révèle des choses secrètes. L'Esprit de Dieu est là pour nous révéler les choses secrètes, cachées de Dieu, mes bien-aimés. Des choses cachées de Dieu. Il ne faut que la grâce de Dieu pour t'ouvrir les yeux pour voir cela. Dans la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 2, verset 22. Alléluia. Daniel chapitre 2, qu'une sœur lise pour nous. Très rapidement. Sœur Lydie, sœur Ninon. Daniel chapitre 2, verset 22. Dieu nous révèle les choses secrètes, les choses cachées de Dieu. Parce qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres. Qui va lire pour nous? J'aimerais, mes soeurs, que quelqu'un ouvre la parole de Dieu et lise pour nous. S'il n'y a pas quelqu'un, je vais lire. Daniel chapitre 2, verset 22. Oui, Amen. Daniel chapitre 2, verset 22.
C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Oui. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure en lui. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, mon bien-aimé. Satan connaît cela. Voilà, Satan est en train de liguer la bataille contre l'église de Dieu. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre moi. Il a juré de détruire l'église. Aujourd'hui, les chrétiens, Satan a pu montrer à beaucoup des enfants de Dieu qu'on n'a pas besoin de révélation, on n'a pas besoin de vision, on n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur partait, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a les a promis, il a dit, je vous enverrai mon esprit, mon consolateur, il va vous guider, il va vous parler, il va vous révéler la pensée de Dieu. Beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi, même après avoir lu la parole de Dieu, tu dois aller en prière du Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Les choses cachées qui ne sont pas là, Seigneur. Que l'œil physique ne peut pas voir. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon entendement spirituel. L'Esprit de Dieu va te parler. Voilà pourquoi le Seigneur montre les choses qui vont se passer. Même les choses qui vont se passer en 2020. Dieu te montre aujourd'hui. Et il te donne déjà, il te dit que quand telle chose va arriver, voici comment tu vas te comporter. Voici comment tu vas te comporter. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu va venir te parler sur ce que tu es en train de lire. Il va venir te confirmer. Yes. Oui, mes bien-aimés. Toi qui connais. Apollo croyait qu'il connaît. Il connaissait qu'il connaissait. Mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Avec ta connaissance. Oui, c'est bien d'étudier. Mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, s'il a l'Esprit de Dieu, il peut t'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Il peut t'enseigner la parole de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est au-dessus de toute sagesse. Toute sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Ah oui. Satan connaît ça, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il est en train de lutter contre les révélations. Voilà pourquoi il utilise toutes. Satan aussi vient avec les révélations. Voilà pourquoi notre Seigneur nous a avertis. Il nous a parlé, mes bien-aimés. Oui, Dieu connaissait tout cela. Il dit, 21, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Le Seigneur est en train de te dire que Satan aussi vient avec les révélations. Comment est-ce que tu vas connaître qu'une révélation qui ne vient pas de Dieu? Alléluia. Il utilise les fausses révélations pour confondre les autres révélations. Pourquoi? Parce qu'il veut que, en conclusion, que tu rejettes toutes les révélations de Dieu. Pour que tu crois que non, Dieu ne parle pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'appelait, me dit que Claire, dans la Bible, comme Dieu a dit que c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. C'est comme ça, comme il est écrit. On n'a pas besoin d'une autre révélation. On n'a pas besoin de ça, non. Non, mes bien-aimés. Dieu parle. Dieu parle. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ce n'est pas sage de dire que nous ne voulons pas les révélations. Nous ne voulons pas les visions. Nous ne voulons pas cela. Ce n'est pas sage. Mais bien aimé, si vous êtes connecté avec Dieu, le Seigneur va ouvrir votre entendement. Il va ouvrir vos yeux. Il va vous donner l'esprit de discernement. Tu connaîtras la volonté de Dieu. Et tu connaîtras quelle n'est pas la volonté de Dieu. Amen. N'éteignez pas l'esprit de Dieu, mes bien-aimés. Comme un corps qui n'a pas l'esprit est un corps mort. De même est une église qui n'a pas l'esprit de Dieu. Cette église est morte. Une église où l'esprit de Dieu ne se manifeste pas, c'est une église morte. Tout ce que cette église va faire, ce sera charnel. Si on avait mis la parole de Dieu, si on avait mis l'esprit de Dieu
de côté. Comment les disciples devaient connaître que ça c'est Dieu qui est en train de nous dire que mettez Paul et Barnabas de côté. Bien aimé. Quand Dieu dit, l'Esprit de Dieu a dit que mettez de côté Paul et Barnabas. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, comment tu connaîtras tout cela? Dieu parle à ses enfants. Le Seigneur nous parle. Dernièrement, le Seigneur nous a donné un avertissement. Dit aux femmes vertueuses de ne plus beaucoup parler. Si elle veut être comme moi, qu'elle ne parle pas beaucoup. Excusez-moi. Avant d'avancer une parole, qu'elle pèse les paroles. Qu'elle pèse les paroles. Qu'elle pèse les paroles. Avant de dire n'importe quoi, qu'elle pèse les paroles. Dieu ne t'interdit pas de parler, mais avant de parler, assure-toi que la parole que tu es en train de parler va construire et non détruire. Alléluia. Mais bien aimés, soyons vigilants. Parce que Satan, il est là, il rôde. Il ne rôde pas autour des païens, il rôde autour des chrétiens. Il rôde autour de ceux qui sont décidés de suivre Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Si quelqu'un vient aujourd'hui, il dit, la voix là, la vision là, la révélation là, quand on a dit que mets à côté Paul et Barnabas, ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il nous a donné sa parole. Il ne faut plus qu'on ajoute. Comme il a dit, il n'a jamais dit, quand il était sur la terre, il n'a jamais divisé les disciples. Il n'a jamais divisé les disciples. Maintenant, comme il est parti, on ne doit pas diviser pour les Barnabas. Ce n'est pas biblique. L'Esprit de Dieu. Ne limitons pas Dieu, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu a dit que séparer Paul et Barnabas. Obéissez. Oh, Jésus n'a jamais dit, quand il n'a jamais séparé telle personne et telle personne. C'est pas parce on doit le suivre. Il est mort, on doit suivre ses pas à pas. Donc, tout esprit qui va venir dire qu'on divise les enfants de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Comment aujourd'hui l'Esprit de Dieu va venir dire que mettre de côté Paul et Barnabas, ce n'est pas Jésus. On n'accepte pas la voie là. Dieu dit tester les esprits. Il n'a pas dit rejeter les esprits. Il dit ne méprisez pas les prophéties. Mais bien aimé, ne méprisez pas les prophéties. Voilà ce que le Seigneur m'a mis encore en cœur aujourd'hui. Ceux qui aiment éteindre l'Esprit de Dieu, Dieu vous dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Ma soeur, ne sois pas parmi ceux qui aiment éteindre l'Esprit de Dieu. Ceux qui rejettent les révélations de Dieu. Ceux qui pêchent contre l'Esprit de Dieu. Si tu pêches contre l'Esprit de Dieu, ma soeur, c'est très dangereux pour ton âme. Dieu te demande de tester. Tester les esprits. Retiens ce qui est bon. Prie. Comment est-ce que tu vas tester l'esprit? Prie. Dieu va te révéler les fruits de cette personne. Les fruits de la personne, tu verras. Si ce sont des bons fruits, ce sont les mauvais fruits. Est-ce que tu vois Jésus en cette personne? Les fruits que cette personne porte, est-ce que ça vient de Dieu? Ne sais pas seulement, il connaît prêcher, il a la force, il a ceci, cela. Il faut checker sa vie. Est-ce que sa vie reflète la vie d'un enfant de Dieu? Dieu va te donner le discernement, tu sauras. Il faut tester les esprits. Moi-même, avant de sortir une révélation, par la grâce de Dieu, je teste les esprits. Ce n'est pas tout que je viens en direct, je dis à tout le monde, mes bien-aimés. Et je prie que le Seigneur me mûrisse mon discernement au nom de Jésus. On grandit tous les jours. Alléluia. Et nous allons tous grandir au nom de Jésus. Nous allons tous atteindre la maturité au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont champions pour éteindre l'Esprit de Dieu. Ils se moquent même de l'Esprit de Dieu. Ils rient. Ils se moquent. Si tu réussis à éteindre l'Esprit de Dieu dans ton église, dans ton assemblée, et tous les gens suivent ton conseil, tu seras comme un corps qui n'a pas d'esprit. Cette église-là deviendra un corps qui n'a pas d'esprit, un corps qui est mort. Désormais, regarde avec qui tu marches. Regarde avec qui tu pries. Regarde la personne que tu dis que je prends cette personne pour exemple.
Parce que si cette personne-là tombe, toi tu tombes avec lui. Si tu connaissais vraiment les conséquences qui arrivent à un corps qui a perdu l'esprit, mes bien-aimés, si tu connaissais les conséquences qui arrivent à une église qui a perdu l'esprit de Dieu, tu ne seras pas en train de t'amuser. Tu ne seras pas en train de prendre ta vie à la légère. Si c'est l'ignorance, ma soeur, si c'est l'ignorance, mon frère, que le Seigneur te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Mais maintenant, tu connais la vérité. Le Seigneur dit, n'attriste plus le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand Satan utilise quelqu'un pour éteindre l'Esprit de Dieu, cette personne est charnelle. Cette personne est charnelle. Mais bien aimé, voilà pourquoi je dis, ne vivons pas selon la chair, vivons selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a montré la reine des côtes. C'est écrit ici, nous allons faire sortir ça en français aussi. La reine des côtes qui est en train de se vanter. Elle se vantait. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais à l'église? Elle dit que sa mission, c'est d'éteindre le feu de Dieu dans l'église, dans la vie des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est que si elle éteint le feu de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu, toute l'église est morte. Si Satan a réussi à éteindre le feu de Dieu dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'un pasteur, toute la congrégation est morte. Pourquoi? Parce qu'un homme aveugle qui suit un homme aveugle, tous c'est les aveugles. Tous c'est les aveugles. Matthieu chapitre 15, verset 14. La parole de Dieu dans Matthieu chapitre 15, verset 14, qu'il s'en lit pour nous. Alléluia, très rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 14. Je lis. Laissez-les. Ce sont les aveugles. Chapitre 15, verset. Oui, continue, maman. D'accord. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et un aveugle conduit un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Un aveugle qui conduit un aveugle. Un pasteur qui est aveugle va détruire tous ceux qui le suivent. Nous prions que le Seigneur va nous donner l'esprit de discernement. De discerner pour tous ceux qui sont aveugles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne te joins pas à tous ceux qui sont là pour combattre l'Esprit de Dieu. Ne te joins pas, ma soeur, mon frère. Satan n'est pas content quand il voit comment les gens s'attachent à Dieu. Comment les gens s'attachent en plus, de plus. Il n'est pas content que les soeurs, les bien-aimés, ouvrent les yeux. Les yeux sont ouverts. Il commence à se repentir. Il n'est pas content de voir comment une âme se repent et retourne à Christ. Satan n'est pas content. Il va dire, oh, le message là ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu t'approches de Dieu. C'est ça la seule raison de Satan. Il veut te retirer de la présence de Dieu. Il n'est pas content du fait que tu as approché de Dieu. Il faut que tu te décourages et tu retournes dans tes vomissures. Voilà la cible. C'est ça que Satan vise, ton âme. Satan ne t'aidera jamais t'approcher de Dieu. Voilà pourquoi toute révélation qui t'approche de Dieu, Satan va combattre cela. Il va combattre, mes bien-aimés. Il veut que tu sois confortable dans ton péché. Il va utiliser toutes les mesures pour que tu sois dans la confusion et que tu te détournes de la voie sûre. Ne laisse pas Satan éteindre le feu de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas Satan t'amener à éteindre le feu de Dieu. Éteindre la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Satan est en train de lutter. Il combat avec Dieu. Oui. Il combat. Depuis le début, ma bien-aimée, depuis le commencement. Il a juré. Il m'avait dit, je ferai tout et tout pour renverser cette mission. Satan, le Seigneur ouvert mes yeux, j'ai vu Satan. Il a dit, il a juré qu'il va détruire le ministère des femmes vertueuses. Il a dit qu'il va s'assurer que les femmes n'écoutent pas. Maintenant, vous ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Regardez tous les efforts que Satan est en train de faire. Regardez l'esprit qui est derrière mes bien-aimés. Regardez
Regardez l'esprit qui est partout dans le monde entier maintenant. Partout en Europe, aux États-Unis. Beaucoup se lèvent contre ce message. Ce ne sont pas ces gens-là, c'est Satan. C'est Satan, ce n'est pas ces gens qu'on doit s'entraîner. C'est Satan. Satan a une seule cible, c'est de détruire le feu de Dieu dans l'église. De décourager ceux qui veulent servir le Seigneur. Ne les rejoins pas. Ne les rejoins pas. Le Seigneur t'a averti aujourd'hui, mes bien-aimés. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. C'est cela un aveugle qui ne pourra pas voir que Satan est en train de faire tout et tout pour éteindre, pour détruire ce message. Il n'y a qu'un aveugle qui ne pourra pas le voir. Ne joins pas les aveugles. Ne joins pas les aveugles. Ne joins pas les aveugles. Tu dois les combattre. Combattre la chose diabolique. Combattre l'action de Satan contre l'église. Les portes de l'enfer ne pourvoudront pas contre elle. Amen. Obéis la voix de Dieu. Aujourd'hui, prends la décision que jamais je n'éteignerai plus l'Esprit de Dieu. Tu dois demander la grâce de Dieu. Alléluia. De ne plus jamais éteindre l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Pour finir dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Le Seigneur dit dans sa parole, je viens bientôt. Je lis au nom de, au nom de Jésus. Apocalypse 3, verset 11. Amen. Retiens ce que tu as en fait, que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Ma soeur, que personne ne prenne ta couronne. Satan veut te déplacer. Il veut que tu te déplaces dans la présence de Dieu. Il utilise tout. Il vient comme un ange de lumière pour te décourager. Ne laisse pas que quelqu'un prenne ta couronne, ma soeur. Persévère. Tiens ferme jusqu'à la fin. Parce que si Satan retire la crainte de Dieu dans ta vie, si Satan enlève cette crainte de Dieu dans ta vie, il est en train d'enlever ta couronne. Si Satan prend cette doctrine de Dieu en toi, il est en train d'enlever ta couronne. C'est ton âme qu'il vise. Ce n'est pas moi qu'il vise. Ce n'est pas telle personne qui vise. C'est toi. Depuis que tu as pris la décision de suivre Jésus de toute vérité, avec toute vérité, toute sainteté, Satan est en train de te combattre. Il veut détruire cette conviction. Il veut détruire cette vérité que tu as. Il veut détruire cette sainteté que tu as. Il veut détruire tout ce que Dieu t'a donné. Il veut prendre ta couronne. Ne laisse pas prendre ta couronne. Le Seigneur t'a dit, je viens bientôt. Alléluia. Verset 11. Ma soeur, lis encore. Lis encore, ma soeur. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Apocalypse 3, verset 11. Amen. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, continue, ma soeur. De toutes les façons, si le message de Dieu t'a pu approcher de Dieu, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Puisque Satan, c'est ton âme qui veut, il veut que tu te décourages. Ne te décourage pas. Si c'est vrai que ce n'est pas de Dieu, gloire à Dieu. On verra au ciel. Mais approche-toi du Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Dieu s'approchera de toi. Alléluia. Approche-toi du Seigneur. Il s'approchera de toi. Ton âme est précieuse devant Dieu, ma soeur. Ne te décourage pas. Si quelqu'un te dit que oh, les visions sont fausses, dis gloire à Dieu, ça m'a rapproché de Dieu. Gloire à Dieu, ça m'a rapproché de Dieu. Satan, tu ne mourras pas. Tu n'auras pas mon âme. Là où je suis, j'avance. Ce que j'ai là, aucun homme, aucun prédicateur, aucun mari, aucune femme, aucun jeune fille, aucune profession, aucun métier, aucune éducation, aucune politique n'enlèvera cette couronne de moi, au nom de Jésus. Mais bien aimé, j'aimerais que tu te rappelles ce que tu as appris aujourd'hui. Tous les jours, que cet esprit de réveil ne te quitte pas.
Ne laisse pas ce feu, le feu d'évangélisation, ce feu bouillant, le feu de Dieu, cette vérité, ce feu de la sainteté puisse s'éteindre dans ta vie. N'éteins pas le Saint-Esprit. Lève-toi et commence à parler au Seigneur. Lève-toi, commence à parler au Seigneur. Tout ce que tu as écouté aujourd'hui, tout ce que le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, ne laisse pas quelqu'un prendre cette graine que le Seigneur a plantée en toi au nom de Jésus. Lève-toi et commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ne perds pas la clé que Dieu t'a donnée. Ne perds pas la clé du ciel. Ne perds pas. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Satan veut que ton nom soit enlevé. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas. Si tu as éteint le Saint-Esprit, laisse la voix de Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. 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 Ouvre ta bouche, commence à parler, Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, j'étais dans l'erreur. Pardonne-moi, papa. Plusieurs fois, j'ai attesté au Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi. Enlève cet esprit d'erreur, oh Dieu des armées. Et remets ton esprit à moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Prie, parle, Seigneur. Prie, dis, Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Enlève cet esprit d'erreur, Seigneur. Et réveille-moi encore davantage, oh Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi l'esprit de discerner et de tester tout esprit au nom de Jésus. De reconnaître ta voix. De ne pas rejeter tes révélations. De ne pas rejeter tes avertissements. Mais donne-moi l'esprit de discernement, Seigneur. Le Seigneur nous a donné son esprit pour nous corriger, pour nous châtier, pour nous guider, pour nous révéler les choses secrètes cachées de Dieu. Alléluia. Pour nous guider vers le bon chemin. Alléluia. N'éteignez pas le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à ne pas éteindre ton esprit. Aide-moi, Seigneur, à ne pas éteindre ton esprit. Éteindre l'esprit de Dieu, éteindre la voix de Dieu, chasser les visions de Dieu, l'avertissement de Dieu, tu es en train de rejeter Dieu. Quand tu luttes contre l'esprit de Dieu, tu rejettes, tu es en train de lutter contre Dieu. Ce n'est pas contre moi que tu luttes, c'est contre le message de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi d'avoir éteint l'esprit de Dieu, d'avoir éteint la voix de Dieu. Pardonne-moi. Donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de te servir. De ne pas joindre tous ceux qui sont là seulement pour me décevoir. Donne-moi la grâce de discerner la voix qui vient de toi. De connaître la voix de Dieu et la voix de Satan. Afin que, Seigneur, je ne suis pas la voix de Satan. De reconnaître les révélations qui viennent de Dieu et les révélations qui viennent de Satan. De reconnaître les visions qui viennent de Dieu et les visions qui viennent de Satan. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de ne pas éteindre ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la grâce Seigneur. Donne-nous la grâce de ne pas éteindre ton esprit. Donne-nous la grâce. Père, donne-nous la grâce. Donne-moi la grâce Seigneur de rester ferme jusqu'à la fin. Parce que l'ennemi a dit éternel qui va tout faire pour détruire. Donne-moi la grâce Seigneur. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Père éternel, notre Dieu, notre Seigneur, créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Papa. Merci de nous avoir créés. Merci, éternel, de nous avoir réconciliés avec toi. Merci de nous avoir mis, éternel, sur le chemin qui mène vers le ciel. Ce chemin qui est étroit, qui est rétréci, Seigneur. Nous voyons sur le chemin beaucoup d'épines, Papa. Papa, aide-nous à marcher sur les pas que tu as placés devant
devant nous. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Donne-nous le discernement pour discerner l'ennemi. Toutefois que nous avons commis les erreurs, Seigneur, Papa, répare nos erreurs au nom de Jésus. Répare les erreurs, Seigneur. Donne-nous ton discernement. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, de marcher, éternel, selon toi. Donne-nous la grâce, ô Père éternel, de ne pas pécher contre toi, de ne pas s'associer avec ceux qui luttent contre toi, Seigneur. Papa éternel, donne-nous la grâce. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour où nous te verrons, Papa, au nom de Jésus. Papa, je recommande toutes les femmes vertueuses en tes mains. Je recommande tous tes enfants entre tes mains. Jésus, tu es mort pour nous. Garde-nous jusqu'à la fin. Seigneur, éteins tous les flèches enflammées de l'ennemi et donne la honte à Satan. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons, par la grâce de Dieu,